et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Il se peut que vous voyez mon volant qui se trouverait du côté droit, c'est juste parce que je n'ai pas de voiture anglaise, c'est juste parce que l'effet miroir de mon smartphone n'est pas actionné. Je suis toujours en Allemagne, mais là sur le coup je me dirige en Autriche, enfin vers l'Autriche, je vais la traverser et après je me retrouverai en Slovénie pour quelques jours. Et je m'en vais filmer des véhicules, mais je vous l'explique après le sommaire. Le sommaire est simple en fait. Je ne saurais pas vous lire les commentaires évidemment, je suis désolé, mais vous comprendrez évidemment la raison pour laquelle je ne sais pas le faire, sinon ça se coupera et on se demandera pourquoi. Donc au sommaire, je vais vous parler des 2 mois qui viennent de se passer, le mois de vacances, scolaires en tout cas, de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé. Je vais vous parler de ce qui va arriver rapidement parce qu'on rentre dans une période assez chaude au niveau des véhicules de loisirs. Hein. Je vous parlerai d'abord du côté passion, profession, je vais dire, du camping-car et aussi de mon côté personnel. Et je vous parlerai de 2 personnes charmantes que nous avons rencontrées en France, monsieur et madame Vallès, mais je vous en parle un peu plus loin. Donc je vous parle du salon de Düsseldorf, du salon du Bourget. Je vous parle de ce que je vais aller filmer également au mois de septembre, une entreprise en France. Bref, il y a pas mal de choses. Donc j'ai en tout, mais j'ai déjà fait quelques heures de route, mais en tout j'ai 12 heures de route, donc on a le temps, mais je ne prendrai pas 12 heures. Hein. Allez, je commence par ce que j'ai fait au mois de juillet avant de parler du mois d'août. Hein. Je regarde pour ne pas me tromper sur la route. Donc, évidemment, vous savez, je suis parti en vacances, mais ceux qui me suivent savent aussi que j'ai été encore plus productif pendant mes vacances que le reste de l'année, dans le sens qu'en fait, j'avais déjà réalisé un paquet de vidéos sur plein de choses différentes, hein, des systèmes d'alarme, la batterie portable, la ferry, etc., etc. Mais j'avais pas encore eu le temps de les monter. Et comme vous le savez, je me lève tôt. Le reste de la famille se lève normalement, comme en vacances. Et donc j'avais le temps tous les jours de pouvoir un peu œuvrer là-dessus. Donc je vous ai fourni 2, 3, voire 4 vidéos par semaine. Et en plus de ça, j'ai réussi à travailler sur mon site, sur d'abord la refonte de certains articles que j'avais rédigés tout au début, il y a 2-3 ans, et puis l'arrivée d'autres articles sur la sécurité, etc., etc. Et ça, je vais encore le continuer parce que je veux vraiment pouvoir vous aider un maximum par rapport à mon site. Et je vois que ça fonctionne. Et à ce propos-là, je remercie les quelques personnes qui avaient pris rendez-vous en visioconférence cette semaine. Je les remercie d'avoir bien voulu reporter leur... parce que évidemment je suis en Slovénie et ça va être pour moi de pouvoir honorer ces rendez-vous, donc je les en remercie grandement. Ça c'est la petite parenthèse. Donc je vous ai parlé de ce que j'ai fait pendant mes vacances et là je rentre directement dans le côté un peu plus personnel, mais comme je partage tout avec vous, ben, je le partage et vous allez voir, de toute façon ça ne va pas vous surprendre. Je vous parlais de 2 personnes. C'est tout simplement parce qu'on a décidé, Sabrina et moi, de déménager et d'aller résider en France. Donc ce sera notre résidence principale, on quitte la Belgique. Et on a pendant nos congés, durant 15 jours à peu près, cherché notre coin de paradis que nous avons trouvé. Et ce sont ces personnes-là, monsieur et madame Vallès. Non seulement le coin extraordinaire, le coin ça se situe à hauteur de Perpignan, mais dans les terres, on est entre les Pyrénées et la mer. Mais surtout, c'est une rencontre humaine extraordinaire. C'est un couple qui nous correspond vraiment. C'est plutôt original. Et donc, on est sur
effectivement le rachat de leurs biens, c'est eux qui nous revendent leur maison, qui nous correspond, et ça ne m'étonne pas parce qu'on voit que ce sont des personnes comme nous, Sabrina et moi. Et ce qu'il y a d'anecdotique, c'est qu'évidemment, moi je revends notre maison aussi en Belgique, et on a rencontré des gens qui sont du même calibre mais plus jeunes. À chaque fois, c'est des générations différentes, mais et qui vont nous racheter la maison. Donc c'est vraiment pas mal, et je pense que les choses sont alignées parce que c'était pas prévu que ça se fasse aussi vite, ni pour nous, ni pour ceux qui achètent notre maison. Donc fallait que ça se fasse, et je vais devenir résident belge, et je pense que j'aurai moins de kilomètres à faire pour aller filmer des véhicules un peu à travers l'Europe, parce que c'est plus central évidemment. Ça c'est pour la petite histoire personnelle, mais qui touche aussi mon côté passion profession, quoi, hein, puisque je suis à 100% dedans maintenant. Restera à me retrouver des distributeurs qui accepteront de m'accueillir hein, dans la région de Perpignan, et même un peu plus loin, puisque vous savez que j'ai l'habitude de voyager loin pour pouvoir aller filmer les vidéos. À ce propos, je mets un peu tout, c'est quand je pense à quelque chose que je n'ai pas de notes aujourd'hui, hein, donc c'est de tête. Ce qui sort vendredi, c'est un camping-car profilé Sunlight, parce que j'ai une personne, et à juste titre, hein, qui relevait le fait que je sortais des Morello, des Francia, etc., etc., mais que j'avais moins de véhicules un peu plus traditionnels, je vais dire plus dans le marché, hein, dans les 20-80 de ce qui se vend. Donc voilà, c'est celui-là, et je travaille sur Titronic parce que j'ai été aussi, mais ça c'était juste avant les vacances, fin juin, ceux qui me suivent sur Facebook le savent, hein, et sur Instagram, mais sur Instagram, malheureusement, il me manque encore 45-46 ans pour pouvoir refaire des lives, parce que Meta a changé comment? En tout cas, on ne sait plus. Avant, on pouvait filmer, et ça m'arrangeait bien de filmer sur Instagram, parce que quand on filme sur Instagram, enfin un live, hein, je parle, quand on est en direct, ça se transmet tout de suite sur Facebook aussi, que l'inverse n'est pas vrai. Et donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne Instagram, à ma page Instagram, ben, faites-le vite. Donc ça me permettra de pouvoir plus encore communiquer avec vous. J'ai à tort un peu délaissé Instagram, dans le sens, je vais mettre un peu de teasing de ce qui sortait sur YouTube. Je pense que vu les personnes qui me suivent, c'est un peu comme TikTok, je vais un petit peu plus m'y impliquer. Et dans ce sens-là, je disais, les gens qui me suivent, je vais vous raconter ça aussi. Les gens qui me suivent sur YouTube, merci de vous abonner à ma page Instagram, comme ça me permettra de mieux communiquer avec vous, comme je l'ai fait quand j'étais chez Titronic, hein, système d'alarme assez spécifique au camping-car et au monde nautique. Hein. D'ailleurs, il y a énormément de similitudes entre les deux. Hein. Et donc là, je suis occupé de travailler sur, parce que j'ai fait 2 vidéos, une vidéo sur les coulisses de l'entreprise, comme j'aime bien faire pour vous montrer l'envers du décor, donc ça vous percevez mieux la réalité des choses derrière ce que vous achetez par exemple. Hein. Et la deuxième, c'est j'ai fait monter l'installation et j'ai tout filmé pour vous le montrer. Donc ça, vous savez ce qui se passe quand vous le mettez. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit qu'il y avait des problèmes avec les contacts qui se détachent, et en fait tout est expliqué dans les vidéos qui vont sortir, parce que malheureusement il y a pas mal de personnes qui s'improvisent monteurs et qui ne le sont pas, et donc qui installent mal Titronic. Donc si j'ai déjà un conseil à vous donner, c'est aller regarder sur le site Titronic si la personne qui veut vous vendre le système d'alarme fait bien partie du réseau Titronic, parce que c'est surtout pour la Belgique et pour la Hollande, c'est pas forcément le cas. Mais soyons vigilants, quoi. Donc j'en reviens à ce que je dis, ces 2 vidéos vont arriver, mais il faut savoir que quand je filme comme ça, je filme en continu entre 8 et 10 heures, et c'est des parties que je dois réassembler l'un avec l'autre, donc ça prend un peu plus de temps, mais j'espère vraiment, au moins pour l'entreprise, la visite de l'entreprise, les coulisses, l'avoir fait juste avant le salon de Düsseldorf,
et pour l'autre, pour le montage, juste avant le salon du Bourget. Je pense qu'ils ne m'en voudront pas de ce délai, parce que ça tombe à point nommé pour eux. Donc, sachez, hein, il faut être clair, comme d'hab, hein, que vous l'achetiez ou vous ne l'achetiez pas, un peu méchant, parce que j'ai pas de commission, rien du tout. Je fais ça vraiment pour vous faire découvrir. Mais donc, ce que je dirais, de toute façon, c'est ce que je penserais comme d'habitude. Point pour Titronic. Düsseldorf. Düsseldorf, je vais ici chez Megamobile pour filmer une dizaine de leurs véhicules. Et en fait, je vais aussi m'organiser parce que je serai présent 4 jours sur leur stand pour pouvoir vous accueillir et vous informer sur tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Je serai là comme l'année passée, mais je serai aussi pendant 3 jours chez le constructeur de camping-car italien Atlantis. Comme ça, vous pourrez me voir un peu plus longtemps que l'année passée. Parce que l'année passée, de mémoire, j'étais resté 5 jours. Là, je resterai 7 jours. Donc ça veut dire que du vendredi jusqu'au jeudi soir, je pense, de mémoire, oui, je pense que c'est jeudi soir, j'y serai. Comme ça, vous aurez un peu plus l'occasion de me rencontrer et surtout, je pourrai prendre un peu plus de temps pour mieux filmer, pour être un peu plus lent dans mes gestes, etc., pour que ça soit encore plus qualitatif. Attention, véhicule sur le bas-côté un peu plus loin. Ça, c'est Wes qui me dit, voilà, c'est du direct. Hein. Et par contre, et là je parle au Bourget, sachez que pour le Bourget, j'ai pas encore décidé si j'allais y aller. Pour des raisons que je vous explique tout de suite après, mais je voulais quand même vous dire que au salon de Düsseldorf, vous avez toutes les marques qui sont vendues, et vous allez comprendre pourquoi. Police signalée un peu plus loin. Ah, il y a la police, donc il y a un accident, je pense. Hein. Toutes les marques qui sont vendues en France et en Belgique, vous avez des personnes qui parlent à Düsseldorf en français, au moins du début jusqu'au mercredi, jeudi. Donc ne vous gênez pas d'y aller pour voir toutes les marques qui ne seront pas, et c'est pour ça que je remets un petit peu en cause ma participation au Bourget, mais c'est pas encore décidé. Hein. Mais en tout cas, je serai beaucoup moins là, parce que je ne vais pas refilmer ce que j'aurais filmé évidemment à Düsseldorf. Il y aura moins de marques et même beaucoup de marques qui demandent à rentrer au salon du Bourget ont été encore cette année refusées. Alors jusqu'il y a 2 ans, jusque l'année passée, on pouvait accepter qu'on entende dire qu'à Villepinte, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde et donc il y avait une logique qu'il soit refusé. Mais on retourne au Bourget cette année. Et au Bourget, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de place, il y a assez de salons. Le tout, c'est d'en prendre un en plus. Et malgré ça, ils refusent mais une multitude de nouvelles marques. Et je pense que c'est quelque part pour réduire les risques de perte de parts de marché de constructeurs français qui organisent le salon du Bourget, au profit évidemment de nouveautés qui arrivent et qui sont fichtrement intéressantes comme je vous les ai déjà montrées. Donc voilà, alors si je vais au Bourget, ce sera certainement le temps d'un week-end, maximum 4 jours, mais certainement pas plus. Mais voilà, ça restera un petit peu à voir un petit peu comment ça va aller, ce que je vais filmer à Düsseldorf et savoir ce qui n'est pas présent à Düsseldorf et qui l'est au Bourget. Parce qu'il y a des marques vendues en France qui ne sont pas vendues évidemment en Allemagne et donc qui ne se retrouvent pas forcément sur le salon allemand. Voilà, c'est pour ça que probablement que j'y serai au moins le temps d'un week-end, plus si besoin. Quoi. Voilà, ça c'est pour les 2 salons. Le salon du Bourget c'est plutôt fin septembre et celui de Düsseldorf c'est ici dans 15 jours à peu près. Hein, c'est fin août, la semaine du fin août. Que dire d'autre par rapport à ça? Je pense que j'ai tout dit. Au mois d'août, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à une première, c'était en Belgique. C'était le salon du baroudeur, je ne sais plus si c'est le festival du baroudeur, voilà. C'était une première. Alors malheureusement le temps n'était pas de la partie, il y a beaucoup de personnes qui devaient venir pour présenter
leurs biens à vendre, parce que c'était un peu un marché de l'occasion, brocanteur et avec quelques marques de nouveautés, mais il n'y avait pas beaucoup, hein, c'est normal. L'objectif c'était plus au niveau de la revente des camping-cars d'occasion et la brocante de tout ce qui concerne les véhicules de loisirs. Et donc pas mal d'inscrits, mais en réalité, comme c'était une première, ils se sont un peu fait avoir parce qu'ils n'ont pas fait payer des arts, comme on dit, hein, et ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont désistées à cause de la pluie. Et c'est dommage parce que malgré qu'il y avait de la pluie, il y avait pas mal de personnes qui sont venues. Donc en termes de visite, c'était un vrai succès et je suis très heureux d'avoir minimement participé, hein, mais par rapport aux personnes qui s'étaient engagées à venir et à d'autres qui auraient pu venir mais qui ont été refusées parce que tout était complet, ça c'est un peu dommage, quoi. Mais pour l'année prochaine, ces petits réglages seront faits et je suis certain que ça ira bien et probablement que je réaliserai une conférence comme je le fais de temps à autre chez des distributeurs ou autres pour aider les personnes, les primo-accédants. Düsseldorf, je l'ai dit. Au mois de septembre, je m'en vais du côté de la Bretagne-Normandie, en tout cas de ce côté-là, j'allais dire en France, mais ça vous en doutez, pour filmer un constructeur, un petit constructeur, hein, ils sont, je pense, lui et son épouse, ou peut-être une personne en plus, mais que j'ai rencontré au camper van de Brissac, donc c'est Van Adapt. Je vais aller vous montrer, parce que je les avais montrés dans leur reportage, si vous voulez aller voir le reportage que j'ai déjà fait à ce moment-là. Parce qu'ils font des produits intéressants et qui se cadrent bien avec ma philosophie. Hein, je dis toujours, c'est pas parce qu'on aime le camping-car qu'on est des gens qui polluent, que du contraire. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans les nouveaux constructeurs qui arrivent, que ce soit petit, moyen ou grand, eh bien ils ont cette réflexion d'éco-durabilité. Alors c'est un peu comme ma maison il y a 20 ans, hein. Je ne suis pas un écolo avec la fleur dans la bouche, mais quand ce qui est économique rencontre l'écologique, moi ça me va bien. Donc c'est pas ça qui dicte mes choix. S'il n'y a pas d'alternative plus écologique où il faudrait vraiment mettre beaucoup trop d'argent en plus, ben je ne le fais pas. Mais si maintenant, pour à peu près le même prix, je peux un peu contribuer au respect, et ça n'a absolument rien à voir avec la politique, hein, parce que ça, moi, je l'ai toujours eu dans mes livres, je n'avais pas besoin que ça devienne un sujet politique pour être respectueux, que ça soit de l'autre ou de l'environnement. Voilà. Soyons clairs. Parce que je dis ça parce qu'il y a quelques commentaires qui disent « Oh, tu fais de la politique », pas du tout. Cela étant dit, c'est de la politique pure, c'est pas une politique politicienne, parce que faire de la politique, c'est s'occuper de la cité. Donc, donc ça, dans ce sens-là, oui, j'en fais. Mais sinon, non, je fais pas de politique politicienne. À mon âge, de toute façon, c'est pas moi qui vais faire changer les choses. J'ai toujours envie d'aider les gens. Et dans ce sens-là, par rapport aux commentaires, sachez que, pour une fois j'en parle, c'est rare quand j'en parle, mais il y a des gens qui sont vraiment grossiers par rapport à une réponse à un commentaire d'une personne ou par rapport à ce que je dis. Il y a des personnes grossières, il y a des personnes qui me disent « tu ne dois pas dire ça, tu dois dire ça ». Étant donné que c'est la réflexion du petit Marcel, ben, je ne me suis jamais laissé guider dans ma vie, c'est pas aujourd'hui que je le ferai. Et donc sachez que je l'ai banni. Donc j'ai peut-être que 20 000 abonnés, mais ce sont 20 000 abonnés qui sont qualitatifs et agréables. Les autres, non seulement je supprime leurs commentaires, mais en plus je les bannis de ma chaîne YouTube. Comme je ne fais pas ça pour avoir 100 000 abonnés, comme je ne fais pas ça pour avoir des revenus, moi ça ne me dérange absolument pas. Je préfère qu'on soit entre personnes de qualité qu'autrement. Voilà, ça c'était pour petite, je ne vais pas dire mise au point, mais comme ça vous savez, je pense pas que ceux qui ont été bannis sont là. Mais en tout cas, c'est comme ça. Très heureux d'avoir été chez Morello, j'en reparle aussi. Vous allez avoir plusieurs vidéos super qualitatives de chez eux. Le Frankia que j'ai sorti vendredi passé, vraiment coup de cœur. Je vais voir au Bourget avec eux. Au Bourget, non, pas au Bourget. Ce sera en Allemagne, à Düsseldorf. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie aujourd'hui. Changement de maison,
Moi personnellement, et j'en reviens 2 minutes au déménagement dans le sud de la France, hein, moi j'ai pas de soucis parce que mon travail me suit, c'est une nomade, donc moi j'ai pas de soucis. Mon fils, il n'y a pas de souci, il y a le collège à 700 mètres de la maison que nous achetons. Il y a juste mon épouse qui va devoir trouver un travail, donc si des gens ont des idées pour mon épouse travailler, donc dans la région de Perpignan, hein, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à contact@le-petit-marcel.eu. Ça pourra permettre de nous arriver. J'espère être là-bas, si pas pour les fêtes, juste après les fêtes. En tout cas, on débuterait bien l'année en démarrant au chaud, quoi, ce serait bien. Alors, je réfléchis sur qu'est-ce que je devais vous dire, parce que pour tout vous dire, comme d'hab, hein, je m'étais dit je vais vite faire une bafouille avec les points que je dois aborder. Mais comme on part, on organise un vide maison, et hier on a fini assez tard parce que ça a assez bien marché, et j'ai pas pensé le faire, et ce matin je suis parti à la bourre, j'avais même pas encore fait ma valise, etc. Donc je pense que je devrais aller acheter du dentifrice. Voilà. Mais donc, sachez que mon épouse sera à la recherche d'un travail là-bas. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Forcément, je referai certainement un live, mais improvisé à ce moment-là. Je ne sais pas encore si c'est sur Facebook, pas Instagram malheureusement, comme je l'ai expliqué, ou sur YouTube, mais de toute façon, vous serez informés. Activez la clochette, histoire que vous soyez informés quand je me connecte dans un live, par exemple. C'est une des utilités de la clochette, hein. Sur ce, bah, écoutez, moi je vous dis, prenez soin de vous. À très bien vite. Pour vous abonner à ma newsletter, pour être informé. Je ne sais pas parler de ma newsletter. Ma newsletter, elle était en vacances aussi, mais elle reviendra. Mais donc, pour vous abonner à ma newsletter et à ma chaîne YouTube, à gauche, à droite, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je vous fais de gros bisous et à très vite. J'espère que je vais pouvoir couper assez vite.